Bienvenue dans cette vidéo des psaumes couche par couche sur les traits poétiques du psaume 13. Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance distinctive du texte original du psaume 13, chose qui est tout aussi intéressante que de connaître l'hébreu soi-même. Nous avons intitulé ce psaume des lamentations « Jusqu'à quand ?» Nos trois traits poétiques sont les suivants. Question et réponse, la prière change tout, de plus en plus près de l'Éternel. Examinons d'abord questions et réponses. Psaume 13 s'ouvre sur un cri 5 fois répété. Jusqu'à quand, Seigneur? Il n'y a pas de réponse explicite à la question de savoir jusqu'à quand, mais il y a une réponse poétique dans la seconde moitié de ce psaume, comme le son des mots interrogatifs ou questions en hébreu sont répétés. La façon la plus courante de poser la question jusqu'à quand en hébreu, c'est Ad matai. Les jeux sonores étant un trait ou une caractéristique commune de la poésie hébraïque, le poète peut se donner la liberté d'utiliser d'autres formes moins courantes d'un mot en vue de faire correspondre les sons de ce mot au son des mots qui l'entourent. La forme choisie dans les versets 2 et 3 Ad Ana, utilisée 4 fois de suite, ressemble beaucoup à Va Ani au verset 6, qui signifie « mais je ». En hébreu, « mais je » signale un changement dans les discours. On passe ici de la façon dont David pensait avant, au verset 2 à 5, à la façon dont David pense après, au verset 6. L'implication est que la réponse à la question jusqu'à quand n'est pas une affaire de changement dans les temps, mais une question de changement dans la personne du psalmiste. Il a une perspective différente à la fin de ce psaume. Ce type de réponse par jeu sonore se produit au moins 2 autres fois dans ce psaume. Dans le verset 3, David demande « Jusqu'à quand dois-je faire des plans ou des projets en vain ?» D'où l'hébreu « achit » pour « ferai-je ». Dans le verset 4, il craint de ne pas dormir dans la mort. Yeshan, qui est l'hébreu pour « je dors dans la mort ». Mais au verset 6, il chante à l'Éternel. Ashira, qui est l'hébreu pour « je chanterai ». La répétition du son « i » et du son « sh » renforce le thème de la futilité apparente à la peur de la mort au chant de louange. Nous voyons à nouveau le jeu sonore à l'œuvre au verset 3. David demande combien de temps durera le chagrin dans son cœur. Yagon bilvavi. Au verset 5, ses adversaires pourraient se réjouir. Yagilo. Mais dans le verset 6, son cœur se réjouit. Yagel libi. Une fois de plus, la répétition sonore renforce le thème du chagrin à la peur des ennemis qui se réjouissent, finalement à sa propre joie. Au fur et à mesure que chaque série de sons est répétée, les questions ne sont pas réellement répondues, mais plutôt calmées. La lamentation n'a pas cédé la place à un plan de résolution des problèmes de David, mais plutôt à la confiance et à la joie. Regardons maintenant notre deuxième trait poétique. La prière change tout. Les chiasmes sont un moyen préféré dans la poésie hébraïque pour attirer l'attention sur un thème particulier. Quand un poète utilise un chiasme, cela signifie que le poème est arrangé de telle sorte que l'idée principale est au centre et que les lignes autour de lui reflètent les idées similaires d'une manière soigneusement arrangée. Dans Psaume 13, les sujets des principaux verbes créent une structure chiastique qui s'articule autour de la prière du verset 4. Cette prière est littéralement le tournant de cette structure, représentant le fait que la prière change tout. Le verset 2 et la portion C du verset 6, qui sont les vers les plus éloignés du poème principal, sont similaires parce que dans ces vers, l'Éternel est le sujet des verbes ignorés, cachés et récompensés. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du centre dans les portions A et B du verset 3 et dans les portions A et B du verset 6, le psalmiste est le sujet des verbes faire des projets, mettre sa confiance en quelqu'un et se réjouir.
En se rapprochant encore plus du centre dans la portion C du verset 3 et le verset 5, les ennemis sont les sujets des verbes prendre les dessus, dire et se réjouir. Et puis au centre de tout cela, le psalmiste crie à Dieu. Pense-y, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux de peur que je ne m'endorme dans la mort. Le poème ne mentionne pas les ennemis étant vaincus, ni l'Éternel apparaissant dans la gloire. La pièce maîtresse poétique est simplement le psalmiste David priant Dieu. Comme souvent dans les psaumes, l'appel à l'aide est lui-même le tournant qui conduit à la confiance, à l'assurance et à la paix. La lamentation d'ouverture demandant jusqu'à quand, Éternel, ignoreras-tu David, semble donner le message opposé. Les supplications de David n'ont rien accompli, du moins au début. Le poème n'aborde pas du tout la question du temps, chose qui laisse les publics réfléchir. David avait peut-être l'impression que l'Éternel l'ignorait, mais la prière est toujours ce qui a fini par faire toute la différence. Notre troisième trait poétique se rapporte à la résolution. Nous allons maintenant discuter ce troisième trait, de plus en plus près des dieux. Les 3 strophes ou sections poétiques de ce poème diminuent progressivement en longueur, en passant de 5 vers à 4 vers à 3 vers. Cela reflète la distance entre le psalmiste et l'Éternel qui diminue progressivement. Ce psaume s'ouvre sur un plaidoyer déchirant. « Jusqu'à quand, Éternel ?» Cette question est répétée explicitement 4 fois et sous-entendue une fois, ce qui fait que la première strophe soit composée de 5 vers qui posent tous une version différente de la même question. La strophe suivante dans laquelle le psalmiste prie a une longueur de 4 vers. La dernière strophe, signalée par le décalage « mais je » ne comporte que 3 vers. Dans la poésie hébraïque, un tel changement régulier de la longueur des strophes représenterait un message du psaume d'une certaine manière. Dans ce psaume, la signification est que la distance entre le psalmiste et l'Éternel devient de plus en plus courte. Le psalmiste se rapproche de plus en plus de l'Éternel. Combiné avec les traits précédents, le message devient que la prière fait toute la différence. Parfois, cela signifie que la prière ne change pas les circonstances, mais change le psalmiste en les rapprochant de plus en plus de l'Éternel. Cela ne se produit pas instantanément, mais progressivement au fil du temps. Voilà donc, ceci était la vidéo sur les traits poétiques du psaume 13. Ici, nous avons exploré la nature poétique native hébraïque de ce psaume. Notre vidéo sur l'aperçu fournit une interprétation cohérente de ce psaume. Et notre vidéo sur les problèmes exégétiques traite d'autres points de vue proposés par les chercheurs. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs. Visitez donc notre site psalms.cdbr.org pour en apprendre davantage.